Salut à tous les mobbers, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la fin de ma prépa moteur, parce qu'il faut savoir que j'ai tout démonté le moteur l'XR là. Donc voilà, là j'ai fini de polish le premier carter, donc celui-ci, voilà, j'ai fini entièrement. Donc comme on peut voir là la résine, ici et là, dans le fond de l'admission. Donc ça fait de sacrés transferts quand même, hein. Voilà. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc là c'est bon pour moi. J'aurais peut-être pu remettre un coup mais c'est très bien. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc celui-là il est fini. Il faut juste que je remette les goujons, je le nettoie. Voilà. Et c'est tout bon. Après bon, attends, je vais vous montrer les transferts du cylindre. Donc voilà, un 50G de Bidalo. Voilà, tout con. Avec la rotule Bidalo. Parce que oui, j'ai un pot Bidalo. Pour ceux qui n'avaient pas vu, le piston que je vais nettoyer parce que là il est sale. Je l'avais jeté vite fait dans la graisse un peu. Imposé quoi dans ça. Voilà, parce que c'était pour mettre mes vis. Ensuite, bah, les joints. J'ai retrouvé des joints moteurs. Du coup, j'en ai acheté des neufs au cas où. Joints toriques qui sont bons, je les laissé. J'ai démonté du coup bah, les roulements, tout ça, le vilebrequin. Alors le vilo, je sais pas ce que c'est, je sais que c'est pas en origine. Mais je suis pas sûr, il me semble que c'est un Bidalo, mais je suis pas certain. Attendez. Parce que j'ai un pote qui a le même vilo sur 503 et c'est un Bidalo. Donc voilà. Voilà le vilebrequin quoi. Voilà. Alors les roulements sont en bon état. Ça me rend très bien qu'on peut voir. Mais je vais les changer. Avec les géants spi aussi, j'ai tout changé propre. Donc voilà. On va pouvoir les joints moteur et les joints spi quoi. Ça j'y change tout, je mets tout à neuf. Voilà. Donc ça c'est tout mis. Donc sinon franchement ça fait. Bah attendez, je vais vite fait vous montrer. Voilà. Donc ça fait des beaux transferts, ça fait un beau truc quoi vraiment. Ça fait des sacrés transferts. Après bah, l'admission un petit peu retravaillée. Ça fait déjà balèze je trouve. Sinon, donc pour caler l'allumage, au début je faisais avec un simple tournevis. Et là j'ai tout simplement acheté une basique puce de calage vraiment basique, hein. Ça va très bien. Pour l'allumage, un arrache-allumage. Pour les MVT. Un bloc piston aussi, je m'en sers jamais. Et ça non, pour les derbies. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc bah pour les enlever, tout con, hein, un coup de chauffage de chalumeau tout autour là, la cage du roulement. Je la pose, donc moi je pose le vilebrequin dans le trou là. Je lève un petit peu, je mets un petit coup de maillet là. Ça, c'est des mailles en plastique, vraiment un coup vraiment super léger. Un coup superficiel, vraiment tout léger. Et il sort direct. Oh, faut que ça sorte direct, sinon c'est pas bon. Donc là, je vais réinstaller les autres goujons. Donc voilà les deux là, sur les deux autres sur l'autre carter. J'essaie de me démerder pour filmer, hein. Donc là, on nettoie un petit coup quand même.
Donc là, comme vous pouvez voir, celui-là c'est pas le même que celui-ci. Bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais il y en a un qui a un plus gros filetage que l'autre. Le plus gros il va dans l'écarter. Voilà, direct. Donc je mets une petite goutte de W40. La base pour un mécano. Donc là, on enfile les goudrons. Hop, je vais laisser un tout petit peu. Ensuite, on les renettoie tout propre. Voilà. Pareil pour l'autre, donc on a un petit coup de nettoyage. Ils sont dans un assez sale état. Et pour nettoyer les cylindres, donc j'ai vu, je pense que cette technique pourrait marcher. C'est tout simplement de mettre dans du vinaigre blanc sur une gazinière le cylindre, la culasse et la cuveuse, peut-être l'écarter, mais j'ai peur que la résine elle se... J'ai peur que la résine se barre. J'ai peur que la résine elle se barre tout simplement. Donc, dans les commentaires si vous avez des techniques, comment vous faites tout ça. Je suis preneur parce que juste pour les nettoyer, genre vraiment juste les nettoyer. Et il me semblait que au vinaigre blanc ça marchait bien, mais je suis pas certain. J'ai pas envie de tout niquer, surtout mes carters, juste vraiment pour... Bon là je les ai déjà vraiment bien nettoyés, mais pour enlever vraiment le plus gros qui est dans les... qui est souvent dans les petits coins. Je pense qu'on a tous eu cette galère là. Hop, voilà. Donc pour préparer un moteur, alors vous avez deux solutions, soit Dremel, soit lime. Je conseille Dremel, c'est plus précis, c'est plus propre. Ensuite, en finition, soit sableuse, soit comme pour moi, une brosse un peu... J'appelle ça une brosse à polir, mais je sais pas trop si ça s'appelle comme ça. Mais... Voilà. C'est tout simplement ça. Ouais. Vous foutez sur une perceuse. Vous policiez, enfin voilà. Moi j'appelle ça brosse à polir, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon. Je trouve ce nom lui va bien. Ouais, c'est vraiment pour décalaminer juste le cylindre qui est un peu sale, puis si on peut les carters. Ah ouais, là ça commence déjà à avoir un peu plus de gueule. Nous de transfert. Je vois les transferts de là, quoi, c'est énorme. Non, je suis content. Donc là c'est tout nickel. Prépa fini. Je retoucherai plus rien. Et je vais essayer de retrouver un piston que je pourrais changer. Car le mien, il commence à être fatigué. Enfin, en tout cas, il a plus trop de compression. Et au moins changer les segments, mais c'est pareil, faut les trouver. C'est introuvable là-dessus. Donc, Bidalo, c'est de la bombe. C'est la patate. Mais c'est introuvable. Alors, une fois, il m'a dit que j'ai remonté le piston à l'envers. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la petite jupe là, celle-ci, va le transfert arrière et c'est pas la pleine, c'est LI. Donc bon, bref. Après, je me suis peut-être trompé, mais elle tournerait pas. Ah, salope. Ça fera chercher.
trop le décapé, j'aime pas trop. Arracher la main. Donc bref, voilà, donc le piston est plutôt propre. On met un peu le plus gros. On met en face de l'autre, voilà. Donc juste mettre un coup pour enlever le plus gros dans le cylindre. Donc ça c'est des cylindres à échappement tonneau. Pour ceux qui se posaient la question. J'ai pas fait un relevé de diagramme. Donc je pourrais jamais vous dire combien il y a. Je sais pas. Parce que j'en sais rien. Donc. Voilà. D'accord que comme ça le piston. Comme ça, la jupe. Enfin, je sais pas. Donc bref, le piston il va impeccable dedans, je rentre glisse nickel. Voilà. Voilà, sur ça, tout est fini. Je vais passer une commande bientôt, changer pneus, tous les joints roulement en double. Hop. Tous les joints moteur, tous les roulements, j'inspire, tout en double. Pour pouvoir rechanger les joints plus tard par la suite. Sinon ici bah rien de bien nouveau, hein. C'est toujours un peu comme avant. Le petit pot, bah le tire-touche, je crois que vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas, mais il me semble. Sinon Carbu 21, petite nouveauté. Voilà les pièces, hein. Carbu 21, Vilo Bidalo, image MVT, Vario Doppler, culasse, voilà quoi. Pile d'admission qui va être changée, c'est de la merde. Elle va être en malle aussi droite, il me semble. J'ai des boîtes à kick. Celui qui en cherche une, j'en vends, j'en ai deux. Ouais, j'ai L et L, bah c'est les mêmes, hein. Je les vends parce qu'en fait je voudrais en acheter une complète avec la platine qui va. Enfin, je voudrais m'acheter soit une boîte à kick complète, soit juste la platine qui va sur le moteur. Et je fais un lanceur à la Tomahawk, quoi. Donc voilà, sinon bah rien de spécial de plus à vous dire. Donc voilà. Sur ce, à plus les mobbers. Toujours garder la grosse patate. Allez, à plus les mobbers.